et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de la stratégie d'enchères manuelle. Alors, qu'est-ce que les enchères manuelles? À quoi ça sert? Quels sont les avantages et comment le mettre en place? Donc tout d'abord, il faut savoir que les stratégies d'enchères sur Google Ads sont plutôt très nombreuses et plutôt très compliquées. On ne sait jamais trop quand on démarre une campagne Google Ads, donc je parle surtout du réseau de recherche, mais c'est vrai aussi pour le réseau display, le shopping, etc. On ne sait jamais vraiment quoi mettre. Est-ce qu'on met maximiser les clics, maximiser les conversions? Est-ce qu'on met un CPA cible, donc coût par acquisition cible, etc., etc. Il y a une stratégie d'enchère qui est moins connue que les autres, tout simplement parce que Google ne la met pas en avant. Ce sont les enchères manuelles. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui que c'est une stratégie d'enchère qui est quand même très, très intéressante et comment la mettre en place. Donc, tout d'abord, vous allez aller dans les paramètres de la campagne, comme j'ai fait moi. Donc, vous vous mettez au niveau de votre campagne et vous cliquez sur paramètres. Dans les paramètres de la campagne, vous descendez jusqu'à la case enchères et à cet endroit-là, vous allez pouvoir sélectionner un type de stratégie d'enchère choisi. Donc, par défaut, généralement, on est sur maximiser les clics. Vous pouvez aussi par défaut être sur maximiser les conversions, maximiser même la valeur de conversion. On peut le trouver de plus en plus mis par défaut par Google. Et ici, il y a CPC manuel. Alors, petite chose, des fois le CPC manuel, on ne le trouve pas. Donc je vais essayer de vous refaire le scénario pour que, voilà, revenir aux options pour pas le trouver. Il y a vraiment des fois où on peut ne pas le trouver. Voilà. Donc en fait, il est tout à fait possible que vous vous retrouviez dans le cadre d'une campagne où les stratégies d'enchères trouvées, ce sont celles-ci. Conversion, valeur de conversion, clic, etc. Et vous ne voyez pas CPC manuel. Donc c'est pas du tout que vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est simplement que c'est un petit peu caché. Donc dans ces cas-là, c'est toujours un petit chemin à trouver. Vous avez la possibilité de faire revenir aux options d'enchères précédentes. Et à partir de là, quand vous cliquez dessus, vous avez CPC manuel. Si jamais vous avez un doute là-dessus, que vous galérez, n'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo et je vous guiderai bien évidemment. Donc, la stratégie d'enchère au CPC manuel, les avantages, c'est que vous allez pouvoir mettre pour chaque mot-clé une enchère. Donc les avantages, c'est que typiquement, vous avez un mot-clé qui fait énormément de trafic, mais qui est très très cher et sur lequel vous trouvez ça intéressant d'être visible, mais que vous ne voulez pas non plus mettre une enchère énorme, vous allez caper à par exemple 50 centimes. À côté de ça, vous avez un mot-clé qui est ultra pertinent, qui a par exemple moins de trafic, mais sur lequel vous voulez vachement vous positionner. Il est déjà cher. Par exemple, il fait 1,50 € le clic, mais vous savez que celui-ci vous apporte des conversions, des ventes, etc. À ce moment-là, vous agissez dessus et vous dites à Google, moi sur celui-là, uniquement celui-là, je suis prêt à aller jusqu'à 2,50 € du clic. Donc en fait, il y a un gros avantage à ça, c'est que d'une part, vous choisissez en fonction des mots-clés, mais surtout dans l'évolution de votre campagne, vous avez vraiment la possibilité d'agir mot-clé par mot-clé. Par moment, quand on optimise les campagnes, on va avoir tendance à se dire « Ah bah tiens, ce mot-clé, il est pertinent, celui-là non, etc. » Ceux qui ne le sont pas, on les met en veille, alors que quand même, leur visibilité peut être intéressante. Et bien là, avec le CPC manuel, on vous propose tout simplement de ne pas forcément le mettre en veille, mais de diminuer le coût par clic, donc l'investissement direct publicitaire sur ce mot-clé. Alors, cette stratégie d'enchère, elle n'est vraiment pas mise en avant par Google. Pour plusieurs raisons. Déjà, Google priorise à fond les automatisations. Donc, en fait, ils vont prioriser de maximiser les clics parce que maximiser les clics, ça permet de donner une consigne à Google de faire un maximum de clics pour un CPC bas. Mais du coup, ça agit sur tous les mots-clés. Donc, tout le monde est à la même règle. Il va pousser aussi maximiser les conversions pour dire, ce qu'on veut, c'est un maximum de conversions. Mais à ce moment-là, les coûts par clic coûtent très très cher, généralement, ça flambe. Mais voilà, Google va prioriser le côté automatique des choses parce que ça l'arrange. Deuxième raison aussi, le CPC manuel, quand on part sur cette stratégie-là, c'est qu'on a le temps de s'occuper de son compte Google Ads. Parce que si vous mettez un coût par clic global à tous les mots-clés, il n'y a pas grand intérêt à faire du manuel. Et si vous faites du manuel, il faut quand même pouvoir analyser, soit tous les jours, soit en tout cas toutes les semaines, ce que ça a donné sur vos mots-clés pour savoir si vous laissez comme ça, si vous augmentez, si vous baissez, etc. Donc le CPC manuel, je pense qu'il est surtout réservé aux personnes qui ont du temps, qui aiment faire ça, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut aimer, et aux professionnels.
Ensuite, Google a quand même conscience du fait que c'est une stratégie intéressante puisque sinon il l'aurait supprimé depuis longtemps et depuis quelques mois, Google a rajouté, pardon, une option, c'est-à-dire que comme vous pouvez le constater ici, on sélectionne CPC manuel, mais on lui dit qu'on optimise pour les conversions. Donc avant, on avait simplement CPC manuel, point barre. Et là maintenant, il a rajouté un petit sous-objectif. Il nous dit, OK, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que votre CPC manuel pousse les conversions ou alors pousse la valeur des conversions maximales? Donc, je ne vais pas venir sur ce terrain-là précisément dans cette vidéo parce que concrètement, pour vraiment analyser la différence entre les deux, il faudrait avoir un compte sur lequel c'est fait depuis des semaines et des mois avec un fort historique et là, ce serait super intéressant de pouvoir comparer les deux. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller de faire, en tout cas pour commencer, c'est d'optimiser les conversions. Mais sachez que quoi qu'il en soit, la vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir vous modifier les enchères. C'est-à-dire que oui, demain, si vous avez un mot-clé sur lequel vous mettez 20 centimes de coût par clic, vous serez moins visible et donc de façon mécanique, vous aurez moins de conversion. Oui aussi, si vous mettez 2 euros, Google va vous diffuser assez au taquet en haut, donc vous allez être plus visible, donc potentiellement plus de conversion, mais attention, ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc il y a quand même toute une stratégie à mettre en place et à analyser dans ce qu'on fait déjà nous, plus que dans le fait que Google nous propose d'optimiser pour les conversions. Donc je ne vais pas aller là-dessus. Si vous observez également, vous voyez que Google vous dit attention, vous risquez d'enregistrer de moins bonnes performances si vous définissez les enchères manuellement. Pour de meilleurs résultats, utilisez les stratégies d'enchères automatiques. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Ne soyez pas intimidés par ce message-là. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps, faites de l'automatique qui est très très bien. Mais si vous avez le temps et si vous avez vraiment envie d'aller dans du stratégie, dans de l'analyse, le CPC manuel, il est très très bien aussi, donc vous pouvez complètement le mettre en place. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut jouer avec les mots-clés. Donc, j'enregistre. Donc, j'arrive dans mon groupe d'annonces ici. Déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de mettre une enchère globale à votre groupe d'annonces. Donc, en fait, ici, vous dites à Google que tous vos mots-clés partent sur une base de temps. Donc moi là j'ai mis 1 euro. C'est-à-dire que je dis à Google que dans un premier temps, de façon très large, je veux bien payer jusqu'à 1 euro tous mes mots-clés. Ok, donc ça permet de définir une base parce que je crois que par défaut Google vous propose 1 centime, donc 1 centime vous ne serez jamais diffusé. Donc ici vous pouvez vous dire voilà, si mettons je décide que par défaut je veux que tous mes mots-clés soient à 20 centimes. Ok. Je vais maintenant dans mon groupe d'annonces et je clique sur mes mots-clés. Là, j'ai mon CPC max par mot-clé avec la possibilité de le modifier. Ce qui est super intéressant dans le fait d'avoir des CPC manuels, c'est que Google va nous donner une indication sur quel coût par clic minimum il faut avoir pour être diffusé sur la première page Google. Ça, c'est des infos qu'on n'a pas avec les autres stratégies d'enchères, d'accord ? Donc du coup, là, je sais que pour vendre maison, donc c'est une agence immobilière qui fait de l'estimation immobilière en ligne, ok ? Donc là, je sais qu'à 20 centimes, ma base, pour apparaître en exact sur vendre maison dans ma zone géographique, je dois mettre minimum 70 centimes. Est-ce que ce mot-clé est intéressant pour moi ? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop large ? Moi, je suis sur de l'estimation en ligne, vendre maison. Bon, si vraiment c'est important pour moi de rester à 20 centimes. Alors, je grossis délibérément le trait avec des enchères à 20 centimes parce que je voulais qu'il y ait les messages en rouge qui apparaissent. Mais sachez que globalement, sur Google Ads, 20 centimes, vous ne serez pas souvent diffusé. Il y a quelques thématiques qui diffusent, mais voilà, c'est généralement beaucoup plus cher. C'est pour vous montrer que si les 20 centimes sont importants pour vous et que vous souhaitez rester dessus, donc après, on analyse. On dit, lui, ok, je ne veux pas augmenter parce que ce mot-clé n'est pas assez important pour moi. Par contre, je le garde. Et quoi qu'il en soit, 20 centimes, on arrivera peut-être à diffuser dessus dans les heures un peu creuses où il y a moins les concurrents ou alors en pleine nuit, etc. Donc voilà, je le laisse comme ça, ou je peux l'augmenter à 50 centimes, pourquoi pas, mais pas plus. Ensuite, je vois par exemple que on est surtout sur de la vente là. On va aller un petit peu plus loin, j'ai envie de trouver un terme vraiment intéressant. Estimation bien immobilier. Donc là, on est pile sur la demande que je propose.
je propose d'estimer un bien immobilier. Donc les personnes qui tapent estimation bien immobilier, je suis pile dans la cible. Il faut que je paye 3,24 € le clic. Le clic. Donc le clic, il a plutôt intérêt à se transformer en estimation en ligne parce que sinon ça fait cher. Là, je me dis, écoute, globalement, je suis sur une visibilité assez basse à 20 centimes. Ce mot-clé-là, il est vraiment, vraiment intéressant pour moi. Je clique dessus et uniquement celui-ci, je le mets à 3,24 €. Là, il me prévient, vous avez effectué une augmentation importante, êtes-vous sûr, etc. Oui, oui, je suis sûre. Et donc, je dois double-cliquer. Et donc, comme vous pouvez le constater, le message rouge s'en va. Et j'ai ce mot-clé en estimation bien immobilier à 3,24 €. Parce que je sais que celui-là, je suis pile dans ma cible, parce que je sais que celui-là, j'ai eu des conversions avant, j'ai des personnes qui s'inscrivent, et celui-ci, je veux être devant les autres. Et si je veux être devant les autres, je suis prête à mettre mon budget principalement sur celui-ci. Estimation prix immobilier, je pourrais faire pareil, il est moins cher, il est à 62 centimes. Bon nickel, il est à 62 centimes, hop, je le monte à 62 centimes. Pas de souci. Évaluation bien immobilier, 3,25 €. Estimation immobilière, 3,11 €. Vendre ma maison. Vendre ma maison, c'est à la fois pertinent, mais à la fois un peu large. Vendre ma maison, c'est pas forcément quelqu'un qui cherche une estimation en ligne. Donc, je trouve la visibilité sur ce mot-clé intéressante, mais par contre, j'ai pas envie de payer 1,61 € pour chacun des clics parce que la personne n'a pas clairement dit qu'elle souhaitait non plus faire une estimation. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le concept. Les CPC manuels peuvent vraiment servir à booster la visibilité sur les mots-clés importants. Parfois, c'est 2-3 mots-clés qu'on paye très cher, mais où du coup, on apparaît devant les concurrents et c'est top. Et tous les autres mots-clés qui nous permettent d'être assez visibles en fil rouge sur des tas de termes pertinents, mais qui ne sont pas les plus pertinents. Donc, le CPC manuel est super intéressant. Sachez que le CPC manuel peut donc, comme vous l'avez vu au tout début, se décider sur un groupe d'annonces entier. Après, c'est simplement que sur un groupe d'annonces entier, il n'y a pas spécialement d'intérêt, sauf pour mettre une base de coût par clic qu'on choisit. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de le faire au niveau des mots-clés et que, encore une fois, c'est seulement sur cette stratégie d'enchère-là que Google va vous dire ce mot-clé vaut tant, ce mot-clé vaut tant, ce mot-clé vaut tant, pour être sur la première page, même pas tout en haut de la page, mais pour être sur la première page. Donc c'est pareil, ça apporte des informations qui sont hyper intéressantes parce que sur les stratégies d'enchères automatiques, on ne sait pas réellement quel est le coût des mots-clés. C'est Google qui fait un peu son affaire. Alors attention, des fois Google arrive sur certains mots-clés en automatique à nous faire payer des coûts par clic moins chers que ce qu'on va payer en manuel. Voilà, il n'y a pas blanc ou noir, c'est plutôt complexe. Mais c'est vrai que les informations du manuel sont intéressantes et que ça peut vous servir dans de nombreux cas. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire et qu'elle vous a permis de comprendre pleinement cette stratégie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous les vidéos et puis surtout à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous et à activer les notifications. Bonne journée à tous, merci.